retour. Oui, donc vraiment pas 2-0 pour Elisabeth, salut YouTube. Non, non, c'est l'inverse de ce que j'ai dit en termes de call. Voilà. C'est un reverse call. Voilà, voilà, voilà. On reprend. Suite de la demi-finale. Je partirai pas avec un 0 pointé. Un point. En plus, voilà, ils avaient l'air contents. Elisabeth, vous avez fait la différence en premier lieu sur l'entrée. C'est vous qui avez trouvé le juste équilibre par rapport à la quantité et à l'esthétique. Et deuxième chose importante, sur le plat, sur le homard Elisabeth, vous êtes la seule à avoir mis 2 pinces. Et un homard, quand on commande un homard entier au restaurant, il se mange avec les 2 pinces. Bah oui. Je suis En fait, du coup, souriante, même si c'était pas forcément. soulagée, Même si Lorenzo, très tu trouvais contente peut-être le plat de Xav plus et joli. motivée pour demain. Bravo, ou tu Elisabeth. trouvais le plat moche. Pour le juste Une ça, égalité je pense que ça la parfaite mettait devant pour nous. tous les trois, puisque vous avez chacun remporté une épreuve. Autant dire que les 2 prochaines épreuves seront décisives pour Ils ont chacun vraiment d'entre pris, eux. attendez, on peut Remporte s'arrêter, une ils ont vraiment épreuve. pris les pires photos. Hein. Elle, là, c'est sa sortie de lycée. Elisabeth, elle venait de se lever et lui, il sortait de tôt, là. Autant dire que les 2 prochaines épreuves seront décisives pour chacun d'entre vous, mais que seuls les 2 meilleurs se qualifieront pour la finale. Je me dis qu'on est 3, on est les 3 derniers. On est 3 coriaces, hein, mais ça suffit qui sera encore le plus coriace. Là, égalité, chacun a son petit point, donc chacun se sent un petit peu fort dans son coin. Demain, c'est la guerre. Demain, c'est la Xavier, guerre. Nathalie, Elisabeth, 3 demi-finalistes à égalité. La prochaine épreuve sera décisive. Celui qui la remportera sera le premier finaliste qualifié pour la grande finale de la semaine prochaine. Nathalie est graphiste et à seulement 22 ans, elle a su impressionner le jury tout au long de l'aventure. Nathalie, des fois, elle nous scotche. Qu'est-ce que vous avez préparé là? Vinaigrette à base de chorizo. Ça a l'air assez profond, ça. Elle a une vision de la cuisine. Elle a toujours sa petite étincelle qui amène sa petite touche qui est un peu différente des autres. Les 2 plats sont très raffinés et on a envie de les manger. J'aime la cuisine plus que tout et j'ai envie C'est que vrai la qu'elle a cuisine fait devienne ma des vie. très belles assiettes. Xavier, coiffeur depuis 15 ans, s'est imposé comme l'un des favoris de la compétition au fil des épreuves. On va féliciter une personne qui, pour nous, progresse de jour en jour. Donc c'est vous, Xavier. Xavier, il se maintient au niveau pour une raison très simple. Il bosse. C'est qu'il bosse. Voilà. Elisabeth, infirmière et maman de 2 petites filles, s'est adaptée à toutes les épreuves depuis le début du concours. Bon, elle a jamais été en difficulté, Elisabeth. je veux dire, ouais. Aujourd'hui, je suis la Une meilleure. tueuse. Elisabeth, c'est quelqu'un de très déterminé, qui travaille très bien. Enfin, je pense que cette fille est quand même très forte intérieurement. Elisabeth, Nathalie, Xavier, celui machine qui de remportera guerre. la prochaine épreuve sera le premier finaliste de Masterchef 2011. C'est la chouchou Danton. La chouchou, en vrai, je pense juste que c'est une chou de tout le jury depuis le début. Hein. Mais parce qu'elle a. Je pense qu'elle est allée que en. Elle a fait pas beaucoup de sous-pression, elle a fait que les sous-pressions d'équipe. Puis elle a tout déchiré, quoi. Enfin, elle a toujours été méga balèze, elle a été favorite. Enfin, elle a été highlight plein de fois. Que le meilleur gagne. C'est la guerre. C'est la guerre! Pour les 3 candidats, la 4e Du coup, il reste bataille que pour la 2 finale épreuves, de là. Masterchef commence maintenant. Il y a que 2 épreuves. Oh, on l'a vu ça. Oh, ça va être une. Ça va être une masterclass dans Masterchef. Abonne-toi. Chers candidats, bonjour. Bonjour. Elisabeth, Nathalie, Xavier, vous êtes arrivés à égalité. Puisque On l'a vu dans le teaser la dernière fois, ils vont devoir suivre en temps réel ce que fait Candeboard. vous avez chacun remporté une épreuve, ce qui implique que celui qui va remporter cette épreuve sera de fait qualifié pour la finale de la semaine prochaine. C'est une épreuve totalement inédite qu'Yves Candeboard a imaginée pour vous et pour cette demi-finale. Il est trop Ce n'est pas content. qu'une épreuve de cuisine, mais c'est un semi-marathon, n'est-ce pas Yves? Tout à fait, Carole. Je dirais même presque c'est un exercice de style. Et aujourd'hui, en fin de compte, je vais vous Ils ont bossé demander les tout micros parce simplement qu'ils se frottent les mains, on de l'entend plus. suivre mes mains. Je vais réaliser une recette en temps réel, comme si un client était venu chez moi, m'avait commandé le plat. L'épreuve proposée par Yves Candeboard est hors du commun. Les 3 demi-finalistes vont devoir reproduire en quasi-simultané Ils une vont se de faire ces recettes. allumer la gueule. Hein. Ils vont devoir regarder le chef travailler, reproduire ses gestes en temps réel et n'avoir qu'un objectif, présenter au jury une assiette belle à voir et bonne à déguster. C'est grave à la hauteur de la demi-finale parce que on va juste suivre un chef, un des meilleurs, qui va jamais s'arrêter et puis il faut Des rien meilleurs noms, lâcher. il a pas d'étoile. Il va y avoir de la pression, il va y avoir du stress, mais surtout, Il est bon, mais faut pas déconner. garder le plaisir de cuisiner.
Vaste programme, chers candidats. Cuisine Je pense qu'Anton, il peut pas faire cette épreuve à Anton. Anton qui est meuf 3 étoiles, je pense qu'ils se font péter la gueule. en temps Trop réel, technique. en même Anton temps le qu'Yves magicien. Candebord, l'une de ses recettes phares. Alors Yves, on parle de quelle recette? Le cassoulet. Alors on parle d'un filet d'agneau en croûte d'herbe mentholée avec artichaut poivrade cuit et cru et sauce paloise. J'étais quand même obligé de faire un petit clin d'œil à mon Béarn natal. À l'énoncé, je me dis, il va y avoir une masse de travail. J'ai pas d'étoile non plus, donc je suis au même niveau que Candebord. Alors on peut aller revoir sa fiche wiki, le rêve, mais je crois qu'il a quand même... Ah merde, attendez, c'est pas ça que je veux faire. Si je fais ça, vous voyez quoi? Vous voyez toujours Masterchef, très bien. Candebord, c'est quand même lui qui a inventé la bistronomie un peu, non? Il n'y avait pas cette histoire-là? On l'avait checké en... Ah non, on l'avait pas checké Candebord en saison 1. Chef de file de la cuisine de bistrot, qualifié de bistronomie, donc ça, chevalier de la Légion d'honneur, oui, oui. Pif paf pouf, pif paf pouf. Oui, voilà, il est sorti d'île, mais il a pas de prix, il a pas de prix culinaire, quoi. 82, nana. Choisi en 2016 par Air France pour réaliser les menus de la classe affaires pendant 6 mois. Ouais, c'est vrai que dans le jeu, moi je l'aime bien quand Candebord sur la personnalité et tout, c'est un bon Kisto télé. Mais c'est un peu, c'est pas dire que c'est la fraude dans le jury. C'est vrai que entre Candebord qui est quand même un monstre, enfin un critique culinaire qui était monstrueux en termes de goût, de connaissances, etc. Et Anton qui lui est vraiment une bête de cuisine 3 étoiles, meuf et tout. Candebord à côté, c'est un peu Joe le rigolo, quoi. Possible. J'analyse que Mais il reste, voilà, je il trouve, va falloir faire une sauce, il y a l'air d'avoir Il accomplit très bien sa mission de jury. de la Du jury. farine, de la panure. Je vois un beau carré d'agneau. Ce carré d'agneau, Ah, on va tu devenir rates un un geste, t'es filet. foutu. Hein. Construction de tout ce qui est donc croûte d'herbe. Ou alors faut Le que tu mentalises ce que tu challenge, fais juste là, après. Mais... il est fort. Cette épreuve va durer environ 1h30. Elle s'arrêtera au moment même où Yves Candebord aura fini sa recette. Vous êtes prêts? Prêt, Carole? Très bonne chance à vous trois. C'est parti, c'est à vous, 1h30. À tout à l'heure. À l'issue de cette nouvelle épreuve, Nathalie, Xavier ou Elisabeth sera le premier finaliste de Masterchef 2011. Je prends mon carré d'agneau et mon rognon d'agneau que je vais préparer. Entre deux, je vais mettre déjà à chauffer ma casserole en fonte. C'est quoi la casserole en fait? Les candidats commencent un sprint qui va durer près d'1h30. Ils savent que la moindre erreur les condamnera. Je vois Donc, bien Xavier gagner cette épreuve, bizarrement. Le carré d'agneau, je veux simplement récupérer que le filet. S'ils prennent du retard dans le déroulé de la recette, ils n'auront aucune chance de rattraper Yves Candebord. Lever le filet du carré d'agneau. Il faut savoir le faire. Hein. Parce que là, s'il faut commencer à regarder le chef, on s'en sort pas. Donc j'ai juste regardé au début et puis après je fais avec mes connaissances pour aller plus vite. C'est bien. Je le taille trop bien cet agneau, je suis jamais allée aussi vite. J'enlève les nerfs en 2-2, je me sens comme une Coupe un doigt, bouchère. t'es baisé aussi. Hein. Alors, une fois que j'ai mis ma viande à nu, je vais marquer ma viande. À peine 10 secondes de chaque côté. Franchement, je réfléchis pas du tout, je suis. Je sais que quand il aura fini, ce sera fini. 10 secondes, c'est pas 11 secondes, c'est pas 12 secondes. Faut pas faire une erreur. Là, je vais préparer mes herbes. Avec le ciseau, je vais jouer au coiffeur. Vous savez, c'est votre domaine. Avec le cerfeuil. J'ai pas le temps de rigoler là. S'il se permet Je suis des pas là vannes, pour en faire plus, le quel pitre. Hein. enfoiré. Je suis là pour arriver en finale quand même. Je vais prendre quelques feuilles d'estragon. C'est pas très dur de décortiquer des herbes, c'est juste que ça prend du temps et puis que le chef il fait ça à la vitesse grand V. Si on loupe un truc, eh ben c'est foutu. Je prends la crépine. Je sais pas si vous savez tout ce que c'est la crépine. En 11 semaines de compétition, les candidats ont accompli d'énormes progrès. Et s'ils étaient déjà talentueux, aujourd'hui, ils ont atteint un niveau encore plus élevé. Dégueulasse la crépine, qu'est-ce que c'est ces conneries? Je vais prendre la ficelle et je vais ficeler soigneusement mon fil d'agneau. Tu travailles quand même super rapidement. Ficelage. Mais d'un côté, je me surprends à chaque fois. Je me dis, c'est la première fois que tu travailles aussi rapidement. Oh, le Des ficelage, gestes sa aussi mère. techniques à la fois, à la suite, tu enchaînes. Je suis fière de moi aussi.
Pour l'instant, les 3 candidats suivent la cadence effrénée du chef. Je vais commencer à concasser mes os en prévision du jus. Casser les os, les trucs, les machins, ça vole de partout. À la barbare, j'adore faire ça. L'épreuve a commencé depuis 20 minutes. Elisabeth a des gestes sûrs et précis. Elle a surtout une seule obsession, ne pas se laisser distancer par Yves Candebord. Donc, je mets mes parures d'agneau à caraméliser dans ma cocotte en fonte. Là, je vais préparer la garniture aromatique pour le jus. Alors, je prends les échalotes, ma tomate, une carotte. Donc là, je prépare ma garniture. Ah, elle est on timing, hein. Je suis C'est impressionnant. timée avec le chef sur ce coup-là. On épluche notre carotte ensemble. C'est beau. J'oublie pas régulièrement remuer ma caramélisation d'os. C'est physique, c'est concentration extrême, c'est-à-dire que les mains font quelque chose, les oreilles sont en alerte pour écouter ce que dit Hyper le cool chef. comme épreuve. En Très même très temps, très il faut cool. surveiller ses casseroles, donc l'odorat joue aussi, voir si ça brûle pas. Enfin, on est au taquet là. On pourrait faire ça plus, tu sais, en sous-pression, pour varier parfois. Un bon sous-pression, ça c'est pas mal. Hein. Mes échalotes et mes carottes sont coupées. Je vais couper ma tomate. Je vais la couper assez grossièrement. Ça n'a pas une grande importance, étant donné que ça intervient simplement en garniture. Je me rends compte que j'ai un petit décalage avec le chef, mais il n'est pas très important. Hein. Donc voilà, mes légumes ont bien sué. Surtout l'eau des tomates est bien évaporée. Le jus, une fois filtré, je vais le remettre dans une casserole. Et je vais le faire réduire pour lui donner de la consistance et un goût plus concentré. Quand je la mets dans la casserole après l'avoir passée au chinois, je la trouve un peu claire. Mais bon, je sais qu'avec la réduction, je vais arriver à la rendre sirupeuse. Xavier commence à perdre le rythme. Il se fait distancer par le chef et doit retrouver l'énergie pour ne pas perdre totalement pied. Ça fait 1 heure qu'on cuisine, Nathalie, Elisabeth et Xavier. Et on est à 2 tiers de la recette. C'est un peu un challenge de dingue. Moi, je compare ça à 800 mètres haies. C'est-à-dire, on court, hop, on saute le truc de l'agneau, hop, ça c'est fait. Et hop, et c'est reparti. Et il n'y a pas intérêt à se prendre une haie dans les genoux parce que sinon, c'est fini. Les échalotes qui me restent, je vais les ciseler le plus finement possible. J'adore les échalotes. Ma sauce paloise. Je lève même pas l'œil, quoi. Je prends les échalotes de manière mécanique et j'y vais. 2 épaisseurs dans la hauteur et après dans la longueur. Ils sont énormes ces échalotes. 5, 6. Et l'important, c'est laisser attacher le bout de l'échalote, pas complètement coupé, parce que ça permet de la maintenir. Ça vous permettra après de la ciseler très finement. Moi, je sais que les échalotes, c'est pour une sauce. Si c'est pour de la décoration, franchement, je me serais super appliqué. Mais là, il y a 3 échalotes de 10 cm à ciseler. Je triche un peu. Et je les cisèle le plus finement possible. Moi, je triche un Ces peu. mains sont super rapides. Du coup, je prends du retard parce que le chef les taille en quoi 30 secondes et moi, il me faut bien 3 minutes, 5 minutes. Bon, ça va, il se débrouille bien, ça suit. Pas mal, ouais. Ouais. Nathalie est impressionnante. Anton, il a l'air Anton, il a l'air saoulé de pas y être. Moi, j'aurais déjà fini la recette. Moi. Quand Yves dit il va falloir faire des échalotes ciselées, elle n'a pas besoin de regarder Yves parce qu'elle sait faire les échalotes ciselées. Donc tout de suite, elle les fait. Et donc c'est pour ça qu'elle a toujours un temps d'avance sur les autres. Elle tape dedans. Elle a bien compris où il fallait aller, ce qu'il fallait C'est faire. Nathalie qui est dessus, quoi. Elisabeth suit avec un tout petit temps de retard par rapport à Nathalie. Et de ce que je vois de Xavier, c'est pas qu'il bosse à l'arrache, mais comme toujours, comme souvent on l'a vu, un peu à sa sauce. Et donc du coup, il perd un petit peu de temps. Très bien Nathalie, très en forme. Bluffante, sérieux. C'est une épreuve importante. Ah, hein. c'est une épreuve C'est merveilleuse. une place en finale. Ah, Une ouais, épreuve ouais. merveilleuse. Elle est pas loin de la finale, elle. Je vais prendre un bouquet de menthe. Nathalie suit à la perfection les gestes d'Yves Candebord. Ce n'est pourtant pas suffisant pour remporter l'épreuve. Il faut encore que son plat soit bon. Et je vais prendre le vinaigre blanc et le vin blanc. Il faut que je mette un tiers de vinaigre blanc par rapport au vin blanc. Un tiers de vinaigre blanc. Ça, c'est bon. On laisse réduire. Et quand il n'y a plus du tout de liquide, on mouille avec de l'eau. La volonté de remouiller avec de l'eau, c'est pour cuire les échalotes, que les échalotes soient bien confites et qu'elles dégagent tout leur arôme. Il fallait mettre les échalotes dans la menthe. Oui. Ben voilà. Xavier a oublié un ingrédient pour sa sauce paloise. Il est le premier à partir à la faute. Allez, c'est pas grave.
Mais pas question de baisser les bras, il rajoute les échalotes et reprend le fil de la recette. Maintenant, je vais monter ma sauce paloise. Franchement, je le sais, je dis si elle monte pas, je suis mort. Allez, il faut accélérer Si parce elle qu'il nous monte reste pas, beaucoup je suis de mort. temps. Si on n'accélère pas, on n'arrivera pas à servir. Hein. Je verse mes œufs dans ma réduction. Et là, je vais commencer à émulsionner. Donc, je vais faire une émulsion à chaud. C'est là que ça score, c'est qu'il faut avoir un bras bien musclé. La meilleure technique, c'est de tourner son fouet en 8 pour pouvoir en même temps amener de l'air dans sa casserole et que le mélange gonfle, quoi. Faut qu'il triple limite de volume, donc c'est un moment très, 8 comme très ça, là. technique. Et attention, parce que Ça ça se vient joue à quelques secondes de près. Hein. L'important, c'est arrêter avant la coagulation de l'œuf. Cette étape demande une extrême précision aux 3 candidats. Si la sauce paloise est ratée, le plat est dénaturé. J'ai le bras en feu, mais je continue, quoi. Je me donne à fond. Il faut pas lâcher ce truc des yeux, quoi. Et surtout remuer tout le temps, sinon ça accroche et c'est fini et c'est foutu. Je vais pas me faire avoir par une sauce, quoi. Et il en est hors de question. Vous devez commencer à voir que votre sauce est en train de commencer à prendre une consistance. Ça s'épaissit tout doucement. Elisabeth et Nathalie Je sont pense vraiment que c'est toujours dans pas le pour rythme Elisabeth du là, je suis chef. assez d'accord. Mais du côté de Xavier, les problèmes s'accumulent. Xavier Je est sais que c'est out comme ça et qu'il Nathalie, faut, je la vois pas aller jusqu'au bout, j'ai ouais. l'impression. Elle est pas montée. Donc, ma sauce à moi va être cuite. Je fais des sauces pour les autres le dimanche, je les réussis. Et puis après, quand je fais la sauce pour moi, je la rate. Bravo, Xavier. Je suis plus là. Bon. Allez, Elisabeth, Nathalie et Xavier, il nous reste un petit quart d'heure et c'est terminé. C'est maintenant qu'il faut accélérer un maximum pour pas être en retard. C'était une recette que j'aurais voulu réussir vis-à-vis du respect que j'ai pour le chef. Malheureusement, il y a plus de ratés que de réussis. Xavier sent que l'épreuve est en train de lui échapper. Il sait qu'il doit maintenant compter sur les erreurs de ses 2 adversaires. Donc là, je vais tourner mes artichauts en prenant soin de conserver la queue. Ces termes, je les connaissais pas avant. Et là, je suis contente que quand il me dit tourner les artichauts, moi je prends mon artichaut et hop, je le tourne sans appréhender. Et là, je me dis, quand même, j'ai appris beaucoup de choses entre moi. C'est une opération qui doit être assez rapide parce que sinon les artichauts vont s'oxyder très facilement. Putain, j'ai coupé. Yves Cornebord se coupe. Alléluia, 2 minutes de répit. Putain, Enfin, je c'est pas me bien suis pour son coupé. doigt, mais pour nous, là où on est, c'est très très bien. Parce qu'un chef, quand il tourne Putain, les je me suis artichauts, il fait ça coupé, en oh le 5 secondes. con. Et nous, on fait ça en, Ouais. allez, en 5 minutes Et il y a un ton qui est là-haut là. Moi, je me serais pas coupé, hein, mais oh, bah, France, je me serais pas coupé. par artichaut, quoi. Il aurait dû se couper 2-3 fois pendant l'épreuve, Oh, le salaud. ça nous aurait arrangé. Cuisiner en direct, Ah oui, puis en même plus, il y a temps Carole et au qui en même profite pour rythme faire un qu'Yves passage nul. Candebord. C'est le marathon auquel se livrent nos candidats. Des candidats concentrés, tendus, qui se battent pour accéder à la finale de la semaine prochaine. Mais seul le meilleur de cette épreuve sera assuré d'y avoir sa place. Ça m'est pas arrivé depuis On 92. a vu des rebondissements en concours, mais je me fais pas trop d'illusions. Je pense que c'est que des 2 qui va pas passer aura peut-être plus un coup au moral que moi. Si j'ai pas le point, malheur, ça veut dire que là il faut Oui, parce retourner que en lui, il sait. épreuve. C'est vrai que lui, l'avantage qu'il a là mentalement, c'est qu'il sait que son épreuve est down. Donc en fait, faut qu'il passe. Il est déjà à celle d'après. Non, bah il faut que j'ai ce point, tu vois, il a pas à tortiller. Je vais l'avoir, ce point. Alors Je pour vais l'autre, tu l'avoir, auras ce effectivement un coup au moral. Je vais l'avoir, s'il vous plaît. Carole, pardon, putain, un peu dégagé. Bon, il me reste à Il a un peine coup de couteau 2 dedans. minutes maximum pour terminer. Je vais sortir ma viande du four et je vais commencer à dresser. Je vous rappelle que quand Quoi, fallait mettre la viande au four? j'ai fini, c'est fini pour vous aussi. Hein. Donc il serait grand temps de se mettre à dresser. Hein. Dépêchez-vous. On n'a pas 10 secondes de dressage de plus que M. Candebord, quoi. Donc quand il pose ce morceau d'artichaut, on le pose simultanément. Allez, Xavier, les copeaux d'artichaut. Le tout, c'est pas d'avoir tout dans son assiette, c'est que ce soit bon aussi. Le jus. C'est pratiquement terminé. Allez, 10 secondes. À un moment donné, je vois qu'il pose des artichauts. Après, il les renlève. Alors, je les renlève. Après, il les remet. Je les ai remis. 1, c'est terminé, messieurs, dames. Et c'est quand je lève la tête que... Stop, Xavier. Je me dis, mais il sort d'où ce 3e artichaut? Ça ressemble à ce qu'il y avait de base, hein. En vrai, ça va. J'ai tout raté, j'ai Ah, tout pas du raté. Alors déjà que j'oublie un artichaut, je loupe les 2 sauces, comment tu veux que je passe? Ouais, lui, il le sait. Bon, ça va, Elisabeth? Ça va, Nathalie? super. J'ai adoré cette épreuve. Pendant 1h30, j'ai senti que j'avais des ailes, quoi. C'est une des plus jolies épreuves que j'ai eues depuis le début de Masterchef, franchement. J'aimerais bien être la gagnante de cette épreuve, hein, pour être honnête. Mais je sais pas. Puis en plus, Nathalie, je crois que son assiette, elle est complète. Mais sa sauce, elle m'a l'air un peu liquide. Ah,
Espérons que ça se joue à une sauce. Elisabeth est la première à présenter son plat au jury. Sa place en finale se joue maintenant. Alors Elisabeth, comment s'est passée l'épreuve? J'ai adoré cette épreuve. Je crois même que c'est une de mes préférées depuis le début de MasterChef. Il fallait être concentré, physique, organisé. Après, je ne sais pas si le résultat est là, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. C'est un condensé quand même de ce qu'on vit nous au quotidien. Vous avez mis un doigt dans la vie professionnelle, Elisabeth. Ah bah, si c'est ça, c'est parfait. Je signe. Mais Je écoutez, signe alors, tout de suite. si le résultat est parfait, bienvenue. Ah, ça, je sais pas, mais ouais, Merci beaucoup Elisabeth. c'est moi. C'est pas trop mal. Pas ça sur les couleurs d'artichaut, non? Il n'y a pas d'assaisonnement sur les artichauts. Il y a une très belle texture de paloise. Elle est magnifique. Hein. Tu as même en texture, parce que mieux que la mienne. Oh! À ma place, j'essaye d'écouter ce que les chefs disent, mais j'entends rien. Je sais pas, je dois avoir un problème d'audition, je sais pas. J'entends pas. J'entends pas et ça m'énerve. Il manque un point d'assaisonnement, sinon c'est fabuleux. Ouais. J'en ai très très bonne. Il est en train de bouffer tous les... Il n'y a pas d'assaisonnement sur les artichauts. Par contre, sa pâte est bien safranée. La viande, tout, c'est assez équilibré, tu vois. Je pense que ça va être tendu et que ça va se jouer à peu de choses. Oui, comme toutes les épreuves depuis... Ça allait bien cette demi-finale, elle est Serax. Xavier, ça va mieux? Vous m'avez l'air... Abattu. Non? Déçu. C'est Non, vrai? déçu. Parce que vous vous dites, il manque plein de choses dans l'assiette. Parce que Non, vous vous dites, non, elle c'est ressemble parce pas à que- celle de Yves. Avoir réussi les quasi-totalités de recettes que j'ai eu l'occasion de faire pendant le concours, Jusqu'à présent, vous voulez dire? jusqu'à présent, Oui. je ne voulais pas manquer de respect à M. Candebord sur cette recette. Xavier, c'est pas un manque de respect, ça arrive de louper, Xavier. Oui, oui. Monsieur Yves Candebord, c'est un peu le personnage qui m'a fait faire le concours MasterChef à ses débuts. On sent que c'est quelqu'un d'exceptionnel et je peux dire que je ne regrette surtout pas de l'avoir connu et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ce Il est qui pas m'a mort, hein. énervé Il y a le quand montage j'ai en mode fini il est la mort, recette, mais il est c'est pas de mort, pas Candebord, avoir hein. reçu la recette pour lui offrir tout ce qu'il m'a offert en venant faire MasterChef. C'était un peu y rendre l'appareil de ce qu'il m'a donné. Et qu'est-ce que vous considérez avoir loupé, Xavier? Techniquement, Vous vous avez senti avec Frédéric, nous qui vous regardions, un peu... en retrait. Ouais. Oui, oui, oui. La sauce paloise, quand j'ai vu qu'elle montait pas, ça m'a un peu mis en difficulté. Mais c'est vrai que là, Xavier, la paloise est à l'eau. Oui, voilà, elle a coulé. C'est dommage si on a un aspect visuel Oui, il est bien tenu, très ouais. correct, bien rôti. Merci infiniment, en tout cas. Merci, Xavier. Bon courage pour la dégustation, je sais que c'est dégueulasse. Beaucoup d'herbe, on dirait, non, Fred? Non? Bah, il y a une épaisseur qui est beaucoup plus importante que les autres. Par contre, il n'y a pas 1 gramme de sel dedans. L'artichaut, bah, blanc, pas cuit. La sauce, on ne revient pas dessus, mais bon. Après le reste, bon, il est jusqu'au bout, il lui manque un artichaut, quelques copeaux. Ouais, c'est pareil. Ouais, voilà. Bon, donc En il dessous, non? est en dessous, sans problème. C'est sans assaisonnement. C'est pas ça dans un restaurant. Elle est quand même trop cuite, hein, la viande. Mais là, il est un peu passé au travers, hein, j'ai l'impression. Ouais, je pense aussi. Ah ben, je sais que je vais aller à la 5e épreuve, ça c'est sûr. Bon, c'est bien qu'ils se mettent pas un stress de ce que je passe. Je suis ce pas soir. confiante parce que j'ai pas vu les autres assiettes, je sais pas comment ils ont travaillé, je sais pas s'ils ont rectifié les assaisonnements. Mais moi, en tout cas, je suis ravie quand je vois mon assiette. Jolie, son Je la assiette trouve aussi, très hein. jolie, je suis fière de moi. Ça va, Nathalie? Ça va très bien. Ça s'est bien passé? J'ai adoré cette épreuve, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le concentré de tout ce qu'on a appris depuis le début de MasterChef. Vous savez que nous, on l'a vu avec Sébastien, du haut de notre perchoir. Ouais, C'était assez fabuleux de vous voir travailler. ouais. Et à chaque manipulation, vous anticipiez. Yves disait ciseler les échalotes. Mhm. Xavier et Elisabeth regardaient l'écran. Et vous coupiez directement les échalotes. Donc vous aviez un ton à chaque fois d'avance sur les autres. Donc c'était assez amusant de vous voir travailler comme ça. Et vous étiez toujours dans le tempo tout au long de l'épreuve. Merci. Mais écoutez, j'espère que votre assiette dégagera autant d'émotions, Nathalie, que vous en dégagez. Merci beaucoup. C'est moi, Nathalie. Bon, on a un visuel de l'assiette qui est tout en fraîcheur. Parfum des herbes, il se dégage très bien.
très bon goût de la sauce, mais manque de cuisson. À la paloise, ça se joue à la paloise. Ça manque peut-être un tout petit peu de cuisson, mais c'est plus assaisonné que chez Elisabeth. Ah oui, c'est pas quelqu'un veut. Et l'artichaut. Il manque un peu de cuisson, mais la friture, le beignet, c'est bien. Bon, 3 prestations, dont une Ah, je qui vous l'offre, est celui-là. en dessous des deux autres, moi, je pense. Ça déjà. Parce que Xavier, quand même, est passé un peu à travers, comme tu l'as dit. Il est vraiment en dessous des 2 filles. C'est loupé. Ce qui nous laisse Nathalie et Elisabeth. Une place en finale, c'est un rêve, hein, déjà. Ah, j'espère, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir ce point. J'espère. J'espère. Et vous vous rendez compte, c'est la première qui va être finaliste. Allez, verdict. On y va. Elisabeth. Messieurs, par votre choix, vous allez désigner le premier finaliste de MasterChef 2011. Donc, je vous laisse annoncer les résultats. Yves, dites-nous qui vous a séduit pour cette épreuve. On a eu 3 prestations de niveau légèrement différents. Au moins une. C'était le jour sans. Xavier, je pense que vous en êtes rendu compte. C'était pas votre jour aujourd'hui. Mais quelque part, vous êtes chanceux. Parce que c'est pas éliminatoire. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Maintenant, il va falloir que je me décarcasse Il à va- la il va- il cinquième va atomiser l'épreuve épreuve. d'après Ça lui, dépend hein. ce que c'est, hein, c'est toujours pareil. J'espère que vous saurez oublier cette prestation, regarder droit devant et avancer de façon Regardez droit devant. à venir en finale. Après, mesdames, on a eu 2 prestations assez similaires. Sur la présentation, Nathalie, vous aviez une présentation qui était un peu plus soignée que la présentation d'Elisabeth. Après, vos 2 cuissons de viande étaient assez identiques. Je dois avouer que mon cœur bat à une vitesse, un truc de ma boule. Hein. J'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine, quoi. C'est ouf. Je crois que c'est la première fois que ça se passe comme ça, d'ailleurs. Hein. C'était dans l'ensemble quand même des assiettes très cohérentes. C'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on devienne tatillon à chercher vraiment les petits détails pour arriver à faire les différences. Mais il y avait une grosse différence quand même sur la sauce paloise. Et c'est là-dessus que ça s'est joué. Elle l'avait dit Elisabeth en plus. Mais Alors, c'est à moi qu'on revient l'honneur d'annoncer la première finaliste de MasterChef. Elisabeth. C'est Elisabeth. Let's go. Let's go. Oh là là, c'est trop d'émotions qui sont mélangées en fait. C'est de la joie, forcément, de la fierté, forcément. C'est un rêve. Enfin, franchement, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. Alors, si là je pleure pas et si là je verse pas de larmes, c'est que je suis une humaine. Donc ouais, c'est... je sais pas, il y a pas beaucoup de gens qui réalisent leurs rêves quand même. C'est vrai. Bah moi, ouais. Donc je sais la chance que j'ai et je la savoure C'est bien, belle mentalité. amplement. J'ai envie d'appeler toute ma famille là en fait pour leur dire je vais appeler mes filles, voilà, mon chéri et voilà là, c'est plein d'émotions qui se mélangent. Cette scène très triste où cette Pour famille joue au Elisabeth, Uno sans elle. atteindre la finale de MasterChef est déjà une immense victoire. J'aimerais bien jouer au Uno avec Il ma y a famille. quelques mois, à la naissance de sa deuxième fille, son destin a failli basculer. Il y a 6 mois, il y avait eu un problème pendant l'accouchement de ma fille. J'étais quand même entre la vie et la mort. Waouh. Plus proche de la mort que de la vie pour être Waouh. honnête. Et puis après une hospitalisation assez longue, il y a des médecins qui m'ont dit vous allez jamais y arriver, ça va être trop dur. Enfin, Waouh. eh ben non, si on veut, si on a la rage et si on a la hargne et si on y croit et s'il y a des gens qui nous soutiennent, parce que ça aussi c'est super important, on peut tout défoncer. Quoi. Et moi, Waouh, je me suis putain, dit, mais la elle va preuve tomber vivante, en larmes quand la elle va preuve avoir sa vivante. fille, J'étais une hein. loc il y a 6 mois et aujourd'hui je suis finaliste de MasterChef et là la semaine prochaine je vais tout dégommer. Elisabeth, félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes surprise? Comme d'hab, dans 1 heure, je vais percuter, mais là, j'ai quand même les larmes qui montent aux yeux, faut être sincère. Ouais. C'est, ouais, je pensais pas. Je pensais que c'était Nathalie, en fait, qui allait remporter la manche. Et du coup, je suis très contente. J'imagine que la nouvelle nécessite une autre tenue, peut-être? Une autre tenue, Carole. Une superbe veste, MasterChef. Gravée au nom d'Elisabeth. Oh là là. Magnifique. C'est une veste de finaliste, Elisabeth. Elle est magnifique. Elle est superbe. Je vais vous la remettre, Elisabeth. Je
je peux la remettre. Ah bah non, mais là maintenant, voilà, mon destin est tracé. Tous les jours, je mettrai cette veste. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à ce que j'ai... Allez, quel âge? 70 ans. Après, je suis pas sûre de pouvoir tenir encore les couteaux bien droits. Elisabeth, si vous voulez bien venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Nathalie, Xavier, vous l'avez compris, le reste de l'aventure est entre vos mains. C'est à vous de jouer maintenant. L'un des deux rejoindra Elisabeth en finale de MasterChef. Ça, c'est après la prochaine et ultime épreuve. Bon courage à tous les deux. Merci. Sur la L'épreuve prochaine des poteaux, épreuve, hein, la là, prochaine je pense épreuve. que va falloir que je me donne comme jamais, quoi. Comme si le jury C'est ne pas ça? m'avait pas C'est pas vu les poteaux, depuis, du coup, pour avant la depuis 2 finale? mois, et là qui Non découvre encore une autre Nathalie, encore plus forte. Faut que ce soit un beau combat, d'accord? Voilà. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. C'est rare qu'on loupe 2 fois des choses. À moins qu'aujourd'hui, le destin en ait décidé autrement. Quoi qu'il arrive, c'est maintenant la dernière épreuve de la demi-finale de MasterChef. Dans quelques minutes, pour Nathalie ou pour Xavier, le rêve de participer à la grande finale de MasterChef la semaine prochaine va devenir réalité. Nathalie, Xavier, c'est la dernière bataille, c'est le dernier combat. Celui qui remportera la prochaine épreuve rejoindra Elisabeth pour la finale de MasterChef. Alors c'est un peu votre ange gardien, là, pendant cette épreuve. Elle va veiller sur vous. Sébastien aussi va veiller sur vous. Mais alors je suis très inquiète parce que vous êtes tous seuls. Vos petits camarades vous ont laissé tomber? Ils sont là, je les entends. Ils arrivent, Carole. C'est pas magnifique ça? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? Hachis parmentier? C'est magnifique. C'est un hachis parmentier. Ouais. On ne sait pas qui a fait ça. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Je peux savoir ce que vous avez entre les mains, s'il vous plaît? Alors, ça s'appelle un hachis parmentier. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, on vient de le goûter et c'est pas bon du tout. Il est raté, donc. Très raté. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nos candidats? Vous savez, Carole, des fois, dans le stress, dans la pression, on se loupe. Et par contre, quand on se loupe, il faut savoir réagir. Alors, le but Ça, du c'est jeu, pas une c'est épreuve pour Nathalie, je vous le dis tout de rattraper suite. une erreur. Autant dans le côté gustatif et peut-être dans la présentation. Réfléchir à autre chose qu'une présentation classique. Le hachis parmentier, j'ai dû en manger vraiment sincèrement 4 fois dans ma vie, à la cantine. Autant dire qu'il avait la même saveur et la même couleur que celui qui se trouvait sur l'assiette, quoi. Et du coup, grosse pression. Sébastien, avant que nos candidats ne commencent, il y a 20 ingrédients à utiliser. Alors, vous pouvez nous les énumérer parce qu'on ne voit pas tout d'ici, nous. Xavier, Nathalie, lait, crème, de la poitrine fumée, du bouillon de volaille, concentré de tomates, tomates fraîches. Je sais que c'est oignons, échalotes, ail, thym, laurier. Mais j'ai moins rigolé quand ils ont annoncé le temps quand même. Nathalie, Xavier, vous avez 30 minutes pour sauver ce plat. Quand ils annoncent l'épreuve, Nathalie, elle a un sourire jusqu'aux oreilles, elle a l'air super motivée, et Xavier a l'air moins convaincu de l'épreuve qu'elle. Donc je me dis, bon bah voilà, ça va être une épreuve pour Nathalie. Ce hachis parmentier est votre ticket pour la finale. Alors, donnez tout, soyez Trop bons, bizarre comme bon épreuve. courage à tous les deux. Et c'est parti, vous avez 30 minutes. Nathalie et Xavier jouent leur place sur une épreuve qu'ils n'ont jamais affrontée depuis le début de MasterChef, rattraper un plat manqué. Nathalie ne se laisse pas déstabiliser pour autant, elle garde son sang-froid. Au début, je regarde les ingrédients et je me dis, bon, je prends quoi? Et je me dis, hop, 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 Nathalie, tu vas pas te mettre à choisir les ingrédients alors que tu n'as même pas goûté au plat. D'un côté, ça m'aide. Je me dis, ah, un coup d'ail et d'échalotes, ça ferait du bien à la viande. Il y a pas mal d'idées qui fusent. Pas la peine de le goûter, on a compris, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, la viande, où elle n'est pas cuite, où elle est trop cuite, la purée, elle n'est pas finie. Déjà, Nathalie, avant de commencer, le bon réflexe. On goûte, voilà. Ça, c'est très important. C'est plus qu'important, étant donné que c'est raté. Faut-il savoir pourquoi c'est raté? La viande n'a pas été cuite, n'a pas été assaisonnée, elle est sèche. Il y avait une purée qui était cuite, sauf qu'elle était en morceaux. Comment on fait pour donner du goût? Une seule petite demi-heure, c'est le temps dont disposent Nathalie et Xavier pour transformer un hachis parmentier sans saveur en un plat digne d'être servi dans un Prends mieux restaurant. l'épreuve comme ça, là. C'est à ce prix que l'un d'entre eux ira en finale.
Je dois avoir un AVC. Il y a Je suis parti en trombe. Je mets de suite la viande hachée avec du bouillon de volaille pour qu'elle mijote longtemps et qu'elle devienne un peu plus moelleuse. Je veux couper l'oignon en toutes petites brunoises pour le mettre dans la viande qu'on ne sente pas trop la texture de l'oignon. Voilà, j'ai tout lâché. Nathalie, Xavier, il reste 20 minutes. Les 10 premières minutes sont passées, j'ai eu le temps de démarrer mon jus. Il y a mon ail et mon oignon qui commencent à un peu frémir. J'ai la purée qui se réchauffe dans la poêle. Je me dis, bon, ça passe très très vite certes, mais Nathalie, pour l'instant, t'as pas encore pris du retard. Les chefs passent et ils ne disent rien. Et je pense qu'il n'y a rien de plus stressant en fait. C'est un peu devenu nos papas, quoi. À chaque fois qu'ils remarquent quelque chose, ils nous donnent des conseils, on peut leur poser des questions. Et le fait qu'ils passent là sans dire un mot, le regard un peu livide, je me dis mince, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Une toute petite quantité de viande hachée. Alors, est-ce qu'elle fait un jus? J'ai plus l'impression qu'elle fait comme un sauté, tu vois. Oui, mais regarde la quantité de viande. Peut-être qu'elle me pose un crispy là-dessus. Écoute, je sais pas. Les 3 membres du jury se demandent ce que Nathalie leur réserve. Ils n'arrivent pas à comprendre sa démarche. Je pense pas que Masterchef soit plus important Dans pour le moi que pour dubitatif. Xavier, mais c'est vrai que là, bon, forcément, on pense à soi, quoi. Je pense à mon restaurant, je pense à ma famille, je pense à mon chéri, et je me dis, voilà, faut qu'il soit fier de moi, quoi. Nathalie, Xavier, il vous reste 15 minutes. 15 minutes pour être en finale. Ah bon. Je n'ai pas lâché. J'espère qu'aujourd'hui, je vais réussir ce que j'ai raté toute ma vie. C'est jamais arrivé au sommet. Xavier, c'est une machine de guerre, mais vraiment. Hein. Je crois que j'ai jamais vu travailler comme ça, c'est hallucinant. Il lance 4 casseroles en même temps, il fait 10 trucs à la fois. Ce qu'il fait, ça semble hyper logique, sensé, etc. Et c'est une machine. Une machine. Foudre de guerre. Nathalie, elle est beaucoup plus tranquille. Comme d'hab, dans la subtilité, en délicatesse. J'ai l'impression comme ça que la viande de Xavier sera peut-être plus moelleuse, mais je me dis aussi que celle de Nathalie sera peut-être mieux épicée. C'est impossible de savoir qui se détache. Impossible. Nathalie et Xavier Prends un ont siège de commencé juré, par retravailler la Elisabeth. viande. Ce serait marrant. Ils se concentrent maintenant sur le deuxième élément, la purée. Il est où le tamis? C'est instinctif. Je pars chercher le tamis pour faire une purée fine. Je vois Xavier passer purée au tamis. Je me dis, mince, t'as oublié de le faire, Nathalie. Puis je regoute encore ma purée. Il y a quand même une texture relativement lisse. Il y a des petits morceaux de pommes de terre. Mais vraiment, je me dis, bon, bah, ça dérange pas. Nathalie, tu as le temps, là, encore de passer au tamis? Non, t'as pas le temps. Tu fonces. Si la purée a des morceaux, tu vois, si elle la détend bien, c'est pas désagréable. Hein. Après, c'est vrai que de la passer au tamis à froid, c'est pas idiot du tout. C'est même intelligent. C'est même intelligent. Et la purée, je la redétends, et pas assez détendue. Pas assez détendue. Je remets du beurre. Et là, je décide de mettre la crème froide. Ce que vous avez pris blanc, c'est quoi? La crème. Et vous mettez de la crème dans la purée? Moi, la purée, je la fais qu'au beurre. Mais je l'ai vu souvent faire avec du lait ou de la crème. Vous avez pas appris tous les deux à la porte de la finale qu'une purée de pommes de terre, on met le lait chaud à l'intérieur? T'entends pas, Xavier, ce que je viens de dire? Oui, chef. Si, mais j'ai plus la merde. Allez, Xavier, Nathalie, 10 minutes. 10 minutes. Quand M. Demorand dit il reste 10 minutes, j'avais pas vraiment encore fini, hein. Ce que je voulais faire, la compoter tout Oh, ils ont donné un petit coup de pouce à Xavier, mais pas à Nathalie quand elle faisait un petit truc truc avec sa viande. au four. Je me suis servi d'échalote. La fin de cette dernière épreuve de la demi-finale approche. Pour les candidats, c'est le moment d'apporter leur signature à ce hachis parmentier manqué qu'ils doivent rattraper. Cette chapelure sous forme de crumble, c'était une manière de déstructurer un peu ce hachis parmentier. Et en même temps, c'était aussi par gain de temps. J'ai pas le temps de laisser mon hachis parmentier tranquillement au four pendant 15 minutes pour qu'il croustille. Donc j'ai voulu le faire à part. Ça a été pour les deux? Oui. Je fais la viande, le petit confit d'oignon que j'ai fait, toute la tomate que j'ai fait revenir dans l'huile d'olive avec de l'ail et une branche de thym.
et je refais une couche de viande. Et après, je mets ma purée, ma Je pense chapelure que je vais avoir envie de la et tout mon fromage. dégommer son chipamentier là. Parce que le croustillant, comme ils nous disent, il faut qu'il y ait du croustillant. Nathalie, Xavier, 5 minutes. Fou là, c'est tout fou. Oui, mais il va changer d'assiette après, je pense. Allez, 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 allez. Pas allez, sûr qu'il copains. change d'assiette. Je suis très très bien sur la mezzanine. Je ne voudrais être en bas pour rien au monde. Le seul truc qui est difficile, c'est qu'en général, quand on est sur la mezzanine, on a toujours un parti pris. Sauf que là, c'est pas possible. Merci. Je me suis dit qu'avec une ardoise, la purée ressortirait trop bien. Ils sont tous les deux partis sur des cerclages. Le problème du cerclage, c'est qu'ils sont obligés, pour que ça tienne, de faire quelque chose d'assez consistant. Ouais. Si c'est pas que de la purée montée au beurre, obligatoirement, ce sera de la purée qui sera comme ça. Voilà. Ou alors, ça va dégouliner et ça n'a aucune tenue. Ouais. Ça va être délicat. Pourtant, on leur a déjà dit ça. Hein. Le hachis parmentier, c'est le plat traditionnel par excellence. Pour se l'approprier un peu plus encore, Nathalie fait le pari d'une présentation très personnelle. J'ai pris un chemin assez particulier pour représenter mon hachis parmentier et j'avais envie de le déstructurer et en même temps de le rassembler un peu à la fin, quoi, avec ce jus, cette purée, cette viande et mon petit crumble un peu à la fin que j'ai passé au four. On rentre dans les 2 dernières minutes. Je savais qu'en une demi-heure, je pourrais pas le faire au four, mais j'ai attaché de l'importance. Il va pas changer Le d'assiette jus, ce il con. s'en va un peu. D'un côté, je voulais que le jus aille sur ma purée et ma viande, donc finalement, est-ce que c'est grave? Et en fait, plus le temps passe et plus je vois mon jus s'éparpiller sur l'assiette et je me dis... Choix d'assiette bon, nul à chier. finalement, mauvais choix. Mais c'est trop tard. Et messieurs, dans 1 minute, on déguste. On va mettre dans un bol son jus. La Côté. dernière minute de cette épreuve, c'est juste une catastrophe, quoi. Parce que déjà, si on prend Nat, elle avait fait un joli petit qui dégouline un peu partout. Et Xavier, il reste 1 minute, et je regarde son assiette, il n'y a rien dedans. Il fait des traits avec un pinceau. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il sorte son plat du four. Je me dis, mais il est barjot, ça va s'arrêter, il n'y aura rien dans son assiette. Et j'ai attendu pour qu'il gratine, mais il a bien fallu que je le sorte. À la sortie de l'assiette, je compte enlever le cercle et laisser dans mon assiette. Mais quand je sors l'assiette, elle est pourrie. Solution de secours, c'est faut mettre dans une autre. Ah, Voilà, trop chaud. 30 secondes. Puis bon, ben maintenant, Qu'est-ce qui se passe là? moins de 30 secondes, celui qui a peur, c'est un peu heureux. Il reste 20 minutes en plus. Il reste 20 10 minutes. secondes. 9. 8. C'est fini. 7. Ça 6. y est, ça m'affole, quoi. Je me dis, mince, il va même pas sortir son assiette. 5. 4. J'ai envie de l'aider. 3. 2. Puis en fin de compte, je n'ai putain non, avec le goût que j'ai foutu et comme j'ai travaillé. C'est terminé. Tu t'es fait mal? Je me suis brûlé de tous les côtés. Fallait prendre un risque aujourd'hui. Ben je l'ai C'est pris. un fou furieux. J'espère qu'il y aura le goût. Il a plus de main. Le stress et la tension retombent. Arrête, allez. Les deux candidats deux ont fait de la réalisent que merde à la pour l'un fin. d'entre eux, c'était aujourd'hui la toute dernière épreuve dans l'atelier Masterchef. On est les 3 derniers, c'est le plus important. On s'entend bien depuis le début, on est tous les 3 ensemble. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Faut bien qu'il y en ait un qui s'en aille. Hein? Allez. Je suis passée d'un moment où j'ai eu peur pour lui, qu'il se fasse mal et qu'il ne termine pas son plat, à bon bah voilà, c'est fini. Il y a manque un rien petit côté ensuite. compète, hein. Moi j'aurais pas aidé le Les mec en 30 face. minutes sont déjà terminées. Je me suis sentie bête. J'aimerais tellement faire plus encore. Rigole, allez. Garde le sourire, voilà. Oui. C'est vrai que Xavier et moi, là, on est plus proches que jamais finalement. Pourtant, on est sur la sellette tous les deux. Pourtant on se déteste. Et il essaie de me remonter le moral. Allez, Nathalie. Allez, inspirez, expirez. Plus de larmes. Je suis émue.
c'est vrai que se retrouver devant le jury et se dire c'est peut-être pour la dernière fois, c'est émouvant. Les deux, ils ont niqué leur dressage. Hein. Allez, racontez-moi, comment vous l'avez retravaillé, ce hachis parmentier? Quelle direction vous avez suivi? Parce qu'on vous a beaucoup regardé, on se disait, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a plein d'idées apparemment, hein? Ce hachis, voilà, donc il manquait énormément de saveur. J'ai voulu lui redonner du peps et du goût, quoi. Et j'ai eu l'idée de partir sur un jus avec la viande. Moi, la première remarque que je vous ferai, Nathalie, c'est que par rapport à la présence d'un jus, l'assiette plate. À la base, ça tenait bien, ça faisait une jolie gouttelette, et puis ça s'est éparpillé. Et je me suis dit, au dernier moment, tellement mauvaise idée. On est d'accord? On est d'accord, ouais. Ah, vous le savez, ça va. Ouais. C'est pas totalement réussi, mais j'arrive à cerner la direction qui était la vôtre. Après, en termes de goût, mais je vais vous dire, on part effectivement d'un hachis parmentier qui est totalement raté. Et là, quand on le déguste, il se passe des bricoles. Agréable. Et il y a même un chouette jeu de texture ici, avec la chapelure croustillante que vous avez passée au four. Et puis votre jus, je le trouve vraiment pas mal. C'est pas 100% réussi, mais alors c'est carrément pas à 100% loupé. Hein. Le meilleur dans la cuisine, c'est quand on crée des émotions. Et le fait qu'il se passe des bricoles, je sais pas quel type de bricoles Monsieur Demorand parle, mais je me dis, c'est un contrat de gagné quand même. Et ce jus parfait, moi je suis trop contente, j'ai fait un jus en 10 minutes. Waouh! J'ai réussi un jus en 10 minutes. Vous avez posé la chapelure avec du sel, comme si c'était un crumble. Ouais. Ça, c'est vraiment très intéressant. Après, Nathalie, il y a un petit défaut quand même. Ouais. Vous avez la viande qui fait un peu sèche. Ah, je l'avais dit. Ouais, mais c'est quand même assez équilibré. Alors, la présentation, c'est très graphique. Je peux pas dire que c'est réussi à mon goût, mais c'est vrai que c'est très graphique. Merci, Nathalie. Merci à vous. On aurait dû jeter les ardoises pour la demi-finale. Peut-être, ouais. J'avoue. Et je pense qu'en plus de ça, les ardoises, on s'en sert pour servir du froid, pas du chaud. D'accord. Pas con ce qu'il dit. En même temps, c'est le crack ultime. Vous demandez dans un premier temps de refaire un hachis parmentier bon. Après qu'on lui amène voilà, un côté visuel, certes, mais le côté c'est je rectifie, il n'est pas bon, et comment je le fais devenir bon. Là, il est bon. Mais je ne sais pas si le visuel est vraiment approprié au produit et à la recette. D'accord. J'avais très peur de décevoir le jury. Ça va, ça va. Et bon, ils ont trouvé le hachis bon. La dégustation du hachis parmentier de Nathalie est terminée. C'est maintenant à Xavier de soumettre son plat au jury. Xavier qui a plus de main, il porte Dans avec quelques les instants, poignets, là. l'un des deux candidats sera qualifié pour affronter Elisabeth en finale de MasterChef. J'ai senti la pub arriver, j'avais le doigt sur la flèche, mon pote. Xavier de MasterChef face à la première épreuve avec son plat. On s'en fout ça, on s'en fout, on l'a vu, c'est l'émission, Finale. putain. Il Faites pas fait des son flashbacks plat. de l'émission. Xavier, C'est moi sûr. Xavier, visuellement, c'est pas très appétissant. Ah, ils savent ce qui s'est Quand on passé. sert quelque chose, Xavier, il faut vraiment que ce soit très net pour que ce soit esthétique. De toute façon, j'ai toujours fait une gaffe. Alors aujourd'hui, c'est Ils sur le savent ce qui dressage. s'est passé là. Comment avez-vous rattrapé votre hachis parmentier? Alors j'ai refait prendre la viande avec le fond de volaille. J'ai amené des morceaux de lard fumé pour donner du fumé, mais que je n'ai pas laissé. Les morceaux de lard, vous les avez mis Pour donner du goût, dans votre hachis? oui. Mais Et après, vous les avez retirés? je les ai retirés. J'adore le petit salé fumé. Mais par contre, si t'en mets trop, ça coupe tout. Hein. Le choix de la poitrine fumée est bien présente. Alors on l'aime ou on l'aime pas, mais ils sont bien présents en point de vue saveur. Et tout autour, vous avez fait des disques De fromage. Vous avez fait des disques de fromage. Bon. Merci beaucoup, Xavier. Oula. Comment vont les mains? Très bien. Guéri? 2 ou 3 doigts qui gratouillent encore un peu? ouais, qui gonflent encore un peu. Bon. Le but du jeu, il était rattraper le goût et apporter un peu aussi d'élégance.
C'était élégant dans le cercle, c'est moins élégant dans l'assiette. Je savais, je prenais un risque. Je l'ai dit et voilà. Pour prendre un risque aujourd'hui, j'ai envoyé. Donc je vous ai vu cuisiner, à la fois la purée, bien travailler, repasser au tamis, hein, comme il y avait des morceaux à l'intérieur, redétendus avec la crème et du beurre. On n'oublie pas, dans la purée, on ne met pas de crème, on met du lait. Ok, chef. On n'a jamais mis de crème. Oh, un peu de crème fraîche, Frédéric. Ça peut pas te Si ça boucher le passe trou du pas, cul. je peux sortir de la porte de l'atelier avec le La tête sourire haute. Ouais, la tête et haute. fier du parcours que j'ai réalisé. C'est bon, c'est gourmand, mais la petite chose qui manque, c'est l'élégance. Parce qu'autrement, vous aurez demandé de le remouler directement dans le même plat. Est-ce que les chefs quand vont même que c'est juger lui qui quelqu'un passe. qui a cherché le contemporain ou quelqu'un qui restait un classique? Il faut y croire maintenant faut y croire. On va pas tourner autour du hachis parmentier, Xavier? Quand il a levé la tête, qu'il m'a regardé, qu'il a fait... Aïe, j'ai dit, qu'est-ce qui va me sortir? Il est affaissé, certes. Il est très bon. Merci. C'est tout. Voilà. Je crois que c'est le compliment le plus direct que j'ai eu de Monsieur Domoran. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il est bon. Rassuré. Maintenant, pourvu que l'esthétique ne forward. joue pas des tours. Les dés sont jetés. Hein? Allez, à Jacques Test. Xavier et Nathalie, on vous retrouve dans quelques minutes. On va se retirer pour délibérer. Merci. Merci à vous deux. Bon bah voilà, c'est fait. On peut pas retourner en arrière, je peux pas recuisiner, je peux pas... Le jeu est fait, donc il y a un petit sentiment d'apaisement qui vient. Bon, moi je vais vous dire mon opinion. En premier, sur l'épreuve, La tâche du jury est difficile. À lui de désigner celui ou celle qui rejoindra Elisabeth en finale de MasterChef. Pour Nathalie ou pour Xavier, la finale n'a jamais été aussi proche. c'est la vérité du jeu. Et c'est un concours, c'est une épreuve, t'as perdu malheureusement, mais tu quittes l'aventure. On est tous d'accord? Ouais. C'est un moment qu'on a attendu tellement longtemps, cette finale. Qu'est-ce que j'ai envie d'y être? Qu'est-ce que j'ai envie d'y être? Nathalie, Xavier, c'était la dernière épreuve de cette soirée. Je vous rappelle qu'il fallait remporter 2 épreuves pour accéder à la finale et rejoindre Elisabeth. Vous êtes à égalité puisque vous avez chacun une victoire à votre actif. Maintenant, messieurs, c'est à vous de départager Nathalie et Xavier pour la suite de l'aventure MasterChef. Vous aviez une multitude de possibilités, de produits, de goûts, de techniques. Et à l'arrivée, voilà. C'est bon. Ça a du goût. Il y avait ce qu'il fallait dans vos 2 assiettes. On regarde ensuite le dressage de vos 2 assiettes. Voilà. Je pense que ça va peser dans la balance. Xavier, vous avez pris un gros risque, hein. Vous aviez une chance sur 2 pour obtenir ce résultat-là dans l'assiette. Que ça tienne pas. Nathalie, l'assiette Main dans le plate, feu, ouais, c'est très shonen s'il a fait. ça allait pas. Imaginez une petite assiette creuse avec vos éléments. D'un côté, la purée, le petit crumble, hein, la fleur de sel. De l'autre côté, votre viande avec votre jus dessus. Là, on ne change pas une virgule, c'est tip-top. Comment vous jugez? Comment vous départagez? Il y a du goût, on l'a dit, dans vos 2 assiettes. Il y a des idées dans vos 2 assiettes. J'aime beaucoup votre approche, Nathalie. Énormément. J'aime beaucoup la vôtre aussi, Xavier. On vous a vu travailler comme un forcené de la première à la 30e minute de cette épreuve. Il y a chez vous, aujourd'hui, énormément de boulot. Et croyez-le, on en est très fiers. Après, il y a certainement beaucoup plus de goût chez vous, Xavier. Et on s'en tient à ça. J'arrivais plus à respirer et puis Mérité, je le c'est regarde, taf, j'attends taf qui vraiment paye. qu'il me confirme que c'est moi. Xavier, vous allez pouvoir rejoindre Elisabeth en finale. Bravo. Allez.
Il y a tout qui chauffe d'un coup et... Mais t'as envie d'exploser, mais je veux pas exploser parce qu'il y a Nathalie que j'adore à côté. Oh non. Bah pourquoi pardon, je rigole. J'ai tout réussi tout seul. J'ai pas eu besoin de ma mère qui me donne un coup de pouce pour réussir, d'appeler mon cousin, d'appeler mon oncle quand j'ai un problème. C'est ma réussite. Ma réussite à moi. Oui, bah oui. En fait, Voilà la veste. Depuis le début, il y a sa mère. Pour la finale, la veste de chef, bandana, la veste de cuisinier. La veste qu'on est fier de porter quand on rentre dans une cuisine. Je sais même pas quoi dire, j'ai pas de mots qui viennent en tête, quoi. Tellement que je suis heureux et content. Et en tout cas, elle vous voit très bien. Merci. Je vais travailler, je vais tout donner. Et j'espère qu'Élise aussi, qu'on va faire une très belle finale comme nous demandent les chefs. Messieurs, c'est un moment particulier parce que ce sont 3 candidats qui s'aiment beaucoup, qui sont amenés à se séparer ce soir. Nathalie n'a absolument pas démérité, bien au contraire. Vous avez fait un parcours formidable et vous êtes une candidate remarquable. Xavier, vous venez rejoindre Elisabeth, s'il vous plaît. Merci. Un concours, c'est très dur. Surtout un concours sur 3 mois. Et malheureusement, aujourd'hui, sur une épreuve, c'est vous qui partez. Moi, je vais simplement vous dire une chose. Ravioles croustillantes avec une sauce tomate. Condiments, ananas, chorizo. Rouget poché dans de la merguez. Et aujourd'hui, le petit crumble de chapelure et de fleur de sel. J'ai des images. Et tout le temps, je me dis, tiens, ça c'est bon. Ça, je pourrais le refaire. Régulièrement, vous m'avez amené la petite émotion que peu de gens m'amènent. Et ça, c'est plus important. Merci. Et ce souvenir, je l'oublierai jamais. Il y a beaucoup de déception de ne pas être arrivée jusqu'au bout, mais voilà. En même temps, je sens que j'ai jamais eu autant de force en fait pour me battre. Et Masterchef, c'est ça, elle m'a tout simplement créé ma force, créé une force, une envie de poursuivre les choses, d'aller jusqu'au bout. Et voilà quoi, je suis arrivée, j'avais pas confiance en moi et maintenant, purée quoi. Nathalie, moi j'ai pas envie que vous partiez. Et j'espère que nos chemins vont se recroiser. Merci. Et le jury, mais mon Dieu, le jury, ils nous ont tellement appris en si peu de temps. Et ça, dans une vie normale, ça se passe pas, quoi. C'est ça, j'ai vécu une vie accélérée dans cette aventure et je regrette rien, c'est une aventure formidable. Nathalie, quand on s'est rencontrés pour la première fois, il y a 3 mois peut-être, je me suis dit, elle ira loin. Je me suis pas trompé. Félicitations pour ce parcours. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, de m'avoir suivi aussi loin dans l'aventure et de m'avoir porté aussi loin avec vous. Ça, c'est devenu énorme pour moi. C'est dur. Bon, merci beaucoup. Merci. Garde le sourire. Garde le sourire. Oh, le poutou de grand-père. On va Carole. J'espère. On a vu Carole pleurer. Merci. Je vous aime. On a vu Carole pleurer. Si vous avez la chance de la connaître, c'est un petit bout de chou, mais qui est formidable, qui a un cœur énorme et des qualités. Je crois qu'il faudrait rallonger de 3 heures pour que je vous les donne toutes. Merci. Je pense qu'elle a son resto. J'espère qu'elle a son resto. Oh, Anton. J'ai encore du mal à prendre du recul sur tout ce que j'ai vécu. Anton qui a dit je voulais pas que tu partes. J'ai l'impression que qu'Anton il l'a préféré à Xavier. Il y a tout ce qui m'attend après. Juste ce restaurant franco-asiatique qui me ressemble, avec la convivialité, des gens qui se mélangent, qui se rencontrent, et moi au milieu qui m'a faire pour leur faire de bons petits plats, quoi. C'est ça dont j'ai envie. Teaser de finale là ou pas? C'est intense, il sera question de dépassement de soi. Là, j'ai la niaque. Lors de la grande finale, Elisabeth et Xavier s'affronteront pour le titre de Masterchef Une 2011. boîte mystère. Je suis très contente de l'affronter en finale.
Et puis comme il est un Il y a la petit peu brigade. macho, il va pas se laisser faire. Il va falloir activer quand même. Je vais faire le maximum. S'il faut encore me brûler les doigts, me couper les doigts, j'enlèverai tout. Pour départager Extérieur. les 2 meilleurs cuisiniers amateurs de France, le jury a imaginé une nouvelle série d'épreuves inédites et surprenantes. Ne vous faites pas submerger par la pression. Faut pas avoir de regrets. Faut tout donner. Ça va être chaud, hein, je pense. Les candidats seront confrontés à la boîte mystère la plus exigeante et la plus complexe depuis le début du concours. Elisabeth et Xavier devront également concevoir, préparer et servir un menu pour 30 invités Ouais, prestigieux. ça, on l'avait la dernière fois aussi. Et pour prêter main forte aux 2 finalistes, les anciens candidats de MasterChef seront de retour. Ah, ça, voilà, ça, je préfère ça, qu'ils aient leurs anciens en brigadier. Oh non, t'as Olivier en brigade, t'as pas envie d'avoir Olivier en brigade. La dernière fois, c'était 20 ou 30, hein. Sur la finale de la dernière fois, c'était. C'était 20 ou 30 aussi. 15. C'était pas. Je sais pas si c'était 15 ou. Ah, j'étais plus sûr à 20-30. Pour moi, il y avait vraiment du monde à l'arrière. Bah, ça, on verra ça la prochaine fois. Salut YouTube.